Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. En conviant ses prédécesseurs au palais de Kosiam pour une rencontre de haut niveau autour des questions liées à l'intérêt supérieur de la nation dans un but de réconciliation nationale dans un contexte de crise sécuritaire, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba n'avait certainement pas envisagé ce format marqué par l'absence de 3 anciens chefs d'État sur les 5 invités qu'étaient Michel Kafando, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo, Yacouba Isaac Zida et Rochma Christian Kaboré. En effet, seuls Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo ont répondu présents. Officiellement, Yacouba Isaac Zida, qui réside au Canada, n'a pu se soustraire aux contraintes administratives qui s'imposent à lui, tandis que Michel Kafando a avancé des raisons de santé tout en envoyant un message de soutien à l'initiative. Si l'on en croit une note de la présidence, Rochma Christian Kaboré, lui, n'a pu rejoindre le lieu du rendez-vous parce qu'empêché de quitter son domicile par un groupe de sympathisants et militants du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, son parti. En effet, au moment où s'est tenue la rencontre prévue à la présidence, à quelques 5 km de là, son domicile a été le théâtre de la mobilisation d'une foule de plusieurs dizaines de personnes. Un couac, certains sur le chemin de la réconciliation nationale dans la mouture souhaitée par les autorités actuellement au pouvoir à Ouagadougou. C'est d'abord un groupe de femmes qui a été à la manœuvre, puis des figures bien connues du parti comme Djedjouma Sanou, secrétaire adjoint chargé de la formation politique et civique, qui sont entrés en scène dans une ambiance surchauffée et sous le regard vigilant des forces de l'ordre prêtes à intervenir en cas de débordement. Terré dans sa ville, l'ex-chef d'État Rochma Christian Kaboré s'est visiblement soumis à la sollicitation de ses inconditionnels. Entre-temps, son épouse a rejoint le groupe des manifestants, mais a refusé de prendre publiquement la parole. Dans cette foule agitée, un seul mot d'ordre prévaut. Pas question que celui que les militaires ont renversé le 24 janvier dernier réponde à l'appel de son successeur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.